jeudi, on va commencer avec une note positive et la victoire de l'OM ce week-end. C'était ce samedi une victoire 3-0 face à Bastia au Vélodrome. Alors c'est une très bonne nouvelle pour l'OM, mais il ne faut pas s'enflammer non plus. Bastia n'a jamais gagné à l'extérieur de la saison. Je vous laisse imaginer la réaction des supporters si cela avait commencé au Vélodrome ce samedi. Bref, pour en revenir à ce match, il a été marqué par un homme, Dimitri Payet, qui a inscrit un doublé avec la manière en plus. Et aujourd'hui, grâce à lui un petit peu, l'OM n'est plus qu'à 5 points de Lille et du podium avec une 5e place. Mieux encore, Saint-Etienne est 4e et n'est qu'à 3 points des Olympiens. Et comme le hasard fait bien les choses, l'Olympique de Marseille se déplace au Chaudron dimanche prochain pour affronter les Stéphanois. Un match d'ores et déjà annoncé comme un tournant de la saison. On devait pas écouter une interview. On devait écouter une interview, mais écoutez, on l'écoutera peut-être. On l'écoutera peut-être plus tard. Allez, on va l'écouter. Je pense que ça va être le tournant du match, c'est soit ils prennent le large, soit on les bouge un peu, on leur fait du mal. Donc voilà, on va aller là-bas pour les embêter et pour essayer de ramener quelque chose de positif. On sait que ça va pas être facile, ils ont un public qui pousse, ils sont dans une bonne dynamique. Et voilà, on est aussi imprévisible que. Pour qu'on arrive à atteindre notre objectif du podium, il faut qu'on tourne à 2 points de moyenne et que dans le même temps on bénéficie d'une baisse de niveau de rythme de nos concurrents. Bon, ce soir on a fait 5 matchs depuis la reprise, on a pris 10 points, on est dans notre tableau de marche et il faut qu'on continue comme ça. Voilà, et pour le MHSC, c'était un peu moins évident. Un match nul, un but partout face à Evian ce week-end. Et quoi qu'il en soit, le Montpellier de Roland Courbis reste invaincu cette saison. Et cette stat, le coach Hérolté va essayer de la faire prolonger dès demain. Après le Paris Saint-Germain, c'est le club de CFA de Cannes qui se dresse sur la route du MHSC en Coupe de France. Un club formateur, mais d'un tout autre calibre que le PSG, c'est sûr, mais qui reste l'un des meilleurs, donc l'une des meilleures formations en France. L'AS Cannes restera... Il reste toujours dans l'esprit des gens le club qui a formé Vieira, Zizou, Mikou, Luxin. On peut toujours être déçu du côté de Cannes. Nous, on n'est pas déçus, on est préoccupés et on prépare notre match dans ce sens. On rencontre l'équipe qui tout simplement a éliminé Saint-Etienne. Et on passe au rugby avec le MHR, Montpellier, une information, on ne sait pas trop quoi en penser. Oui, alors déjà on va commencer avec la bonne nouvelle, la victoire en top 14 ce week-end à Toulouse lors de la 18e journée. Mais voilà, tout ça ne pourrait servir à rien. La cause, une querelle entre le président de l'agglomération de Montpellier, Jean-Pierre Moore, et celui du MHR, Moed Altrad. Je vous passe tous les détails économiques de la dispute entre les deux hommes. Mais au final, Altrad aurait menacé de dévoiler des dossiers sur Jean-Pierre Moore en pleine campagne pour les municipales. Mais il aurait aussi menacé de tout simplement déposer le bilan du club si l'agglomération arrêtait de subventionner le MHR. Une drôle d'histoire que nous suivrons pour vous bien sûr dans les jours à venir. Ouais, c'est assez étrange. On reste à Montpellier avec du tennis cette fois. Et cette année, c'est Gaël Monfils qui s'est octroyé l'Open Sud de France face au local de l'étape et tenant du titre Richard Gasquet. Une petite surprise quand même du côté de l'Arena. Gaël Monfils a démoré le tournoi alors qu'il était blessé. Du coup, il est le premier surpris de ce résultat. Je me suis bloqué le dos à l'entraînement le premier jour, le lundi, donc voilà, j'avais un petit peu peur de devoir me retirer du tournoi et me voici dimanche soir en vainqueur. Je suis très content, encore plus parce que c'est en France et encore plus parce que Montpellier je l'avais déjà gagné, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir le regagner. Non, je suis satisfait et j'espère que j'en aurai d'autres. Allez, on termine avec un point sur les Jeux Olympiques de Sochi. Première médaille pour la délégation française. Youhou! Il était temps, Martin Fourcade qui décroche l'or en biathlon, tandis que Jean-Guillaume Béatrix obtient le bronze dans la même course. Ça farte donc de mieux en mieux pour les tricolores. Ça farte, Brice. Allez, merci Rédé. Je vous en prie, Julien.